Montpellier Racing 92, 25e journée, l'avant-dernière à l'Altrad Stadium bouillant avec un public très chaud qui partage avec les deux équipes des Franciliens, bien sûr ambitieux face à des Montpelliérains qui veulent se qualifier. La réponse après l'hommage à Benoît Payog qui est rentré le premier sur les terrains. Ce sont les Franciliens justement qui sont à l'initiative avec Juanimov dans ce début de match. On est à la 5e minute de jeu. Avantage en cours, l'action va être récupérée par les Franciliens et surtout une pénalité pour le Racing 92. 3-0. Comme l'action n'a rien donné, ces Franciliens mènent au score, mais Montpellier a des intentions. Et regardez, la prise d'intervalle Boutier. Le reste, c'est les cannes, c'est les pattes. L'observation des deux derniers défenseurs qui reviennent en travers. Et le petit coup de gaz qui fait la différence pour aller pointer derrière la ligne d'essai. En coin, dans l'embut. Il s'arrache Anthony Boutier. L'attitude de l'international sublime, l'ancien Vannetais. Premier essai pour Montpellier. De l'inquiétude forcément pour Laurent Travers. Et 3 points de plus à la mi-temps. Avec un Montpellier moins indiscipliné que le Racing 92. 13-3 au Citron. Retour des vestiaires pour corriger les erreurs des Franciliens avec Laurent Travers. Et la charnière, mais c'est Montpellier qui a ajouté 3 points de plus avec Payog sur cette partie et Garbici en fin de match. Le point de fixation, on rameute les troupes autour du demi de mêlée. Et l'assistant plaqueur commet une faute. Benoît Payog, on en parlait, il ajuste. Le Racing est mené 19-3, on est à l'heure de jeu, il se passe beaucoup de choses à l'heure de jeu. On va enchaîner. Et on va regarder cet essai à la vidéo, essai ou pas. Alors c'est la question. Se retourner, essayer d'aplatir. Le joueur, le demi-mêlée remplaçant, mais sa jambe, volontairement son pied sous le ballon, avec le casque. Vous avez eu l'explication. On met volontairement la jambe. On tacle, c'est l'actualité en ce moment avec la resignature de Kylian Mbappé. Mais bon, là ce coup-ci, double peine. Essai de pénalité. Apracitse prend un carton jaune. Montpellier va se retrouver à 14. Pas le droit, illicite. Essai de pénalité. Bon, pas de transformation, bien évidemment. Mais 7 points pour le Racing. 19-10. L'effort continue avec les avants. La captation de balle en touche est bonne. Un avantage en cours. On va essayer de transformer le jeu sur l'extérieur. La défense de Montpellier, tout de même, bien en place. Difficile à perforer dans cet après-midi montpelliérain. Et Maxime Machenot fait revenir l'équipe de Laurent Travers dans ce match. Montpellier crache le dernier venin pour ce ballon capté en touche. Et Paolo Garbessi, l'international italien, va sceller le score et offrir la qualification à Montpellier. C'est déjà bouclé. Bien que les Franciliens essayent dans les derniers instants une chevauchée extraordinaire, un peu de maladresse, beaucoup plus d'indiscipline pour les Franciliens, plus de construction dans ce match pour Montpellier. Premier qualifié, on le sait, ça y est, c'est fait. À savoir la position pour les Montpelliérains dans ce championnat de top 14.